Hello, hello everybody. Et oui, c'est encore moi avec un horaire un peu particulier comparé à d'habitude. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons bien sûr ce soir également à 20h20. Je n'ai pas eu le courage par ce ton lourd, moite, de mettre le casque. Donc j'espère qu'au niveau du micro, vous m'entendez correctement. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé donc à la voyance que je vous ai proposée hier soir avec à l'attaque. Et oui, il est temps. Il est temps que que les Gaulois que nous sommes se réveillent vraiment avant de vivre dans une totale désolation avec... alors je sais bien qu'on est sur une période apocalyptique, mais quand même, ça serait peut-être bien justement de pouvoir aussi, à notre manière, à notre façon, de pouvoir œuvrer pour notre propre souveraineté. Ici, il s'agit de résistance, il s'agit d'un acte aussi de résistance et il convient bien sûr de nous opposer complètement au pouvoir en place, c'est-à-dire à cette politique politicienne, liberticide, qui nous entrave chaque jour un peu plus. Si personne ne se soumettait sans son propre consentement, je dirais, éclairé, alors ça changerait déjà pas mal de choses. Mais je reviens aujourd'hui, on va être sur une vidéo un peu courte comparée à d'habitude, pour un complément, car il y a un commentaire qui m'a énormément parlé et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Ce commentaire est celui de Julien Rose Marie. Merci beaucoup pour ton commentaire et la question qui est posée, à laquelle nous allons tenter d'avoir, par l'intermédiaire du pendule, des mots du jeu de Suzy Sen, et j'ai pris également les deux oracles, donc l'oracle roi et l'oracle des deux roses. Je pense qu'on n'utilisera pas tout, mais on va essayer tout du moins d'avoir une réponse à la question que tu m'as posée donc hier soir. Je lis ici donc le commentaire, ton commentaire, Julien Rose Marie. Je pense que ton prénom doit être Rose Marie si je ne m'abuse. Alors merci. Bonjour de Belgique, Cédric. Je me posais la même question. C'est une cata. Tu ne veux pas regarder si la France va être mise sous tutelle, point d'interrogation. Merci, amitié. Eh bien, c'est ce que je vous propose, justement de découvrir. On va essayer d'avoir des réponses sur cette question. Donc, la France va-t-elle être mise sous tutelle ? Ici, effectivement, la question me paraît plus que légitime par rapport à tout ce que nous traversons, par rapport à tout ce que nous vivons. Et c'est peut-être le but recherché précisément, par qui vous savez. Je n'ai pas envie de donner son nom, j'en ai marre de parler de lui en plus, donc, mais en même temps il fait tout pour qu'on parle de lui, donc ce soir nous consacrerons une émission à un tout autre sujet. Donc on va regarder un petit peu l'état de la France, et puis on va regarder surtout si la France risque une mise sous tutelle. Pour ça, on va prendre le jeu des 152 mots déjà de Suzy Sen. On va rester en face à face aujourd'hui, tout du moins pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Mais ici, j'ai trouvé la question tellement pertinente que je me suis dit, tiens, allez, on va aller voir. Je prends un peu de temps. Allez, on y va. Je vais faire mon carré de 9. Donc la France risque-t-elle une mise sous tutelle? Je veux ici bien sûr toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. On va voir ce que les guides déjà ont à nous dire, ont à nous transmettre. Nous verrons les mots dans un deuxième temps. Et puis ce que je vais faire, peut-être tout de suite, genre baisser après la caméra de façon à ce que vous puissiez voir le pendule. On va quand même poser la question tout de suite à l'oracle roi.
pour voir justement ce que l'oracle roi a à nous transmettre. Je prends la carte ici de la France, donc de l'État avec le drapeau français que nous avons eu hier. Je vais la mettre ici en place centrale, sitôt que je l'aurai trouvé. Donc ici, on ne peut pas faire mieux, hein, avec cette carte-là, la carte de l'État que je mets tout de suite ici au milieu. Ok, ce que je vais faire, je vais peut-être changer de prise de vue, de façon à ce que vous puissiez avoir aussi une vue directe sur le tapis. Donc vous bougez pas, juste le temps pour moi de faire quelques modifications et on se retrouve donc d'ici quelques secondes. Je pensais qu'on allait pouvoir, mais finalement ça ne va pas le faire. J'ai pas trouvé donc de vue qui puisse me convenir. Donc ici je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. On va déjà faire une coupe. Pouvez-vous nous dire si la France risque une mise sous tutelle? Les gens me parlent de personnes toxiques, d'une certaine toxicité justement au niveau de la France. La France qui est dirigée aussi par des personnes toxiques. Alors là, jusque-là, effectivement, ce n'est pas réellement une surprise. Mais quel est le but précisément ici derrière tout ceci, et que pouvez-vous nous dire justement au sujet d'une éventuelle mise sous tutelle? Bon, on me parle bien d'une toxicité quand même, hein, de personnes toxiques, avec une séparation des personnes toxiques, tout du moins séparation ici des énergies incarné par ces personnes. Chagrin de séparation, effectivement, oui, c'est peut-être quelque chose qui est parfaitement recherché, dans le sens où la question qui est posée étant de savoir si nous risquons une mise sous tutelle, et ici on me parle quand même de séparation. Alors séparation des personnes, oui, des personnes toxiques, effectivement, ça c'est pour bientôt. Mais en même temps, ici, il y a quand même une fracture, une grande fracture qui génère en même temps, on nous parle de la séparation de l'État. Hein, donc séparation de l'État, ça peut être la séparation des principaux, je dirais, protagonistes, hein, qui ont mis le pays à feu et à sang, mais éventuellement ça peut être aussi la séparation d'avec notre propre indépendance, si tant est que je puisse encore utiliser ce terme, et qui corresponde réellement encore à quelque chose aujourd'hui. Allez, encore une, et puis on va voir ici. Donc la France risque-t-elle une mise donc sous tutelle, un petit peu comme en Grèce, hein, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. On va regarder ici ce que j'ai. On me parle de quoi? De relations sociales. Bon, de toute façon, ici, on nous dit que nous n'avons, et nous perdons en même temps, un grand nombre de partenaires, un grand nombre de... La France, progressivement, finalement, se délitère, hein, se disloque. Beaucoup de rachats aussi par des pays étrangers. Et là, on a les relations sociales aussi au niveau donc de l'État. Donc il peut y avoir une forme de discussion, et là on est sur un accord, un contrat et des signatures. Donc à mon avis, je vais pas tergiverser au niveau de la réponse. Relations sociales et accord, contrat, signature, à mon avis, c'est le but. L'un des buts recherchés, c'est justement cette mise sous tutelle, hélas. Parce qu'ici on me parle quand même d'une relation, d'une certaine forme de toxicité. Bon, on sait pertinemment qu'ils sont la gangrène de notre pays, et on nous parle surtout pour l'État d'une séparation. Donc ici, au niveau de la France se sépare, générant du chagrin, et ici on a quand même l'accord, contrat
et signature. On peut me dire hein, que le gouvernement en place serait tenté également pour vendre notre pays euh, à des partenaires, étrangers, mais qui sont eux-mêmes dans la toxicité. Vous voyez, c'est... Bon, c'est pas... Ouais, en même temps, il n'y a rien de surprenant par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? Là, on nous parle de plusieurs personnes, ce n'est pas qu'une seule. Ces plusieurs personnes, ce sont des esprits, personnes toxiques et les esprits. Par contre, nous avons la médiumnité, nous avons une mise en lumière hein, par nos... Je dirais, par notre implication, notre engagement lorsque nous répondons à notre mission. Je parle ici bien évidemment, petit clin d'œil à Amandine, des bons médiums, de ceux qui font leur travail correctement et pas de ceux qui sont là pour faire un nombre de vues, peu importe la qualité, je dirais, de leur travail. Et je ne cite absolument personne. Mais la médiumnité, ici, c'est une mise en lumière. Hein. C'est quelque chose qui est clair. Bon, là, on a la carte de la femme qui vient de tomber. La femme qui, ici, dans ce tirage, va symboliser précisément la France. Hein, relations sociales au niveau de la France. Donc, on voit ici qu'il y a aussi peut-être des prétendants déjà. Oups là, et là, j'en ai une autre qui est partie, qui est juste là. Et là, on me parle, bon, bah, voilà. Diffamation et trahison au niveau des accords, des signatures et des contrats. Donc autrement dit ici, bon, ce n'est pas le top. On me parle de quoi? De quelque chose qui est en cours de déplacement. Un déplacement plutôt positif. Hein. Alors moi je dirais qu'il serait tenté effectivement pour créer et générer cette mise hein, sous tutelle, mais quelque part j'ai quand même des indications ici qui me font dire qu'ils n'y arriveront pas. Mais en tout cas ils y pensent. On ne peut pas dire qu'ils n'y pensent pas, et je pense même qu'il y a encore ici à venir hein, des... Ce qui me fait dire ça, je vais vous dire, ce sont ces 4 cartes là. Déplacement. Ici, on me parle de quelque chose qui est en mouvement, mais quelque chose qui est positif. Hein, au niveau de l'âme. Et ici, justement, dans un sentiment amoureux qui est pour nous une chance. Il peut y avoir une autre lecture en même temps. Hein. Cette mise en tutelle, finalement, arrive. C'est une mise en tutelle, effectivement, qui est positive. Ici, au niveau de l'âme, peut-être l'âme capturée, l'âme recherchée de la France par amour, justement, non pas de notre pays. Pour eux, ça serait peut-être une chance. Donc ici, on nous dit que le sentiment amoureux, ici, on est quand même sur des énergies qui sont très positives et pour nous, c'est une chance. Et ça serait peut-être, justement, ici... une chance pour retrouver justement le cœur même de notre système, le cœur même de la France. Et on peut me dire en même temps que oui, c'est une chance ici. Et que il y a très certainement des solutions qui arrivent, mais évidemment pas avec nos chers politiciens actuels. Par rapport à ça, moi je sens bien justement que si mise en tutelle il y a, c'est une mise en tutelle qui est voulue, qui est désirée et que tout est fait pour. Seulement l'âme des Français, ici notre âme de compatriotes, de résistants, fera que leurs plans quelque part seront déjoués. Il y aura une mise en échec de cette volonté, de ce désir, mais il en reste pas moins vrai que nous allons encore assister très certainement à
à des rachats peut-être parcellaires, de terrains, de bâtiments, de... Comment je pourrais dire? J'ai la porte qui est en train de s'ouvrir, comme j'ai de la musique à la maison, je voudrais surtout pas être démonétisé ici. Tac. Il y a quand même, je dirais, une forme de d'achat, hein. Bon, quand on voit de toute façon et qu'on sait qu'aujourd'hui, même beaucoup de villes ont des infrastructures très importantes et qui ont été rachetées par les Émirats, entre autres par les Russes aussi, il me semble. On va continuer dans cette dynamique-là. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous aussi, hein. Mais cette mise en tutelle, effectivement, c'est une éventualité. Recherché, voulu. Mais je vois quelque chose qui va de toute façon et qui générera une montée encore en puissance de toute cette opposition qu'il peut y avoir. Je ne suis pas sûr que les choses puissent se faire. Une dénaturation, c'est certain. Un changement de cap, c'est certain aussi. Déjà, premièrement, on prend tout le bloc ici. On va mettre Vaseline, on va mettre tout ça et pouf, allez, schlack, ceux-là, on les dégage. Je ne dis pas pour autant que ceux qui arriveront après et très rapidement, puisque si on en croit justement le pendule, si on en croit les informations que nous avons pu avoir par l'oracle et les oracles, Vaseline Ier devrait être sur le départ pour octobre-novembre. Mais en même temps, il y a une mainmise, je dirais presque monétaire, hein, avec s'ils sont en train de nous préparer au niveau de la monnaie numérique. Ça aussi, ça pose question et on y viendra, on y consacrera justement une émission complète. On va juste ici rapidement demander donc au pendule. Ce que je vais faire, je vais descendre ici la caméra de façon à ce que vous puissiez avoir accès directement au pendule. Parce que si je le fais comme ça, c'est un petit peu trop pour moi, vous comprenez? Donc, on va voir, on va poser justement la question au pendule. Ce qu'on va faire, on va déjà paramétrer le pendule. Je lui ai demandé de bien vouloir nous faire un oui. Attends, si je vais être plus par là, que ce soit un peu plus au milieu pour vous. Ouais, je vais faire ça ici. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Est-ce que je peux avoir un non? Là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on est sur un non. J'aimerais un peut-être maintenant. Donc, de haut en bas, super. Et j'aimerais justement question mal posée. Et donc ici, en diagonale. Ok. Peux-tu me dire si la France risque une mise sous tutelle? Ici, on me répond oui. Ok. Cette mise en tutelle est-elle voulue et cela fait-il partie finalement du plan de nos politiciens en place? Et là, on me répond également, comme vous pouvez le voir, c'est un oui. Ok. La France sera donc... la France sera... Oh, j'ai la porte qui s'ouvre. La France sera-t-elle mise sous tutelle? Non. Ok. Mais tu peux bien me confirmer justement qu'ils pensent à placer la France sous tutelle et que cela fait partie de leur plan. Ok. Est-ce un projet, je dirais,
récent de la part du est-ce un projet récent? Est-ce quelque chose qui est assez, oui, assez récent finalement comme idée de la part des politiciens actuels en place? Oui. Ah. Quand tu dis assez récent, c'est-à-dire datant de moins de 6 mois? Non. Ok. De plus de 6 mois? De plus de 6 mois. Ok. Est-ce que cela fait suite à des accords passés par l'ancien résident du palais carnivore, de la serre carnivore? Oui. Ok. Cette décision qui a été prise aussi, je dirais aussi surprenante soit-elle, a-t-elle été dictée par les cabinets de conseil? Et ici, on me dit également oui. Puis c'est un grand oui, hein, comme vous pouvez ici le voir. Ok, merci beaucoup. Donc, ici, ça confirme justement ce que nous disions. On va regarder les mots pour terminer. Tac. Je vais mettre les mots ici. Je vais peut-être les mettre comme ça de façon à ce que vous puissiez les voir. Du coup, bah ouais, c'est pas très malin ce que je viens de faire. Parce que du coup, je suis pas sûr que vous puissiez les voir correctement. Si je les mets là, est-ce qu'on est bon? Ouais. Par contre, je vais les voir à l'envers, mais c'est pas très grave. Ici, on me parle de quoi? Du passé. Donc, c'est vraiment, il y a eu des accords ici, hein. Il y a eu des choses et c'est pas, je veux dire, c'est pas récent en soi. Non, je peux pas lire à l'envers, je suis désolé. C'est pas récent, hein. Ça fait vraiment partie du passé ici. Qu'est-ce qui est passé justement? Bah, il y a de la curiosité en même temps, hein. Un éveil de la curiosité, quelque chose. Et là, on est sur quoi? On est sur un sur un oui, hein. Donc la réponse ici, elle est assez claire, hein. C'est oui, hein. Mise en tutelle, faisant partie des projets, oui, mais est-ce qu'ils y arriveront? Non. Par contre, il y a de la curiosité. De la curiosité pourquoi, justement? Et de l'intelligence. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions être curieux de voir comment les choses pourraient se passer pour nous? Et là, on va découvrir de toute façon. Il y a des choses, hein, qui viennent, des choses du passé que nous découvrons. Bon, on continue ici dans la même dynamique, hein. Bon, ouf, ok. Sur quoi? Bon. Ici, je voudrais juste voir. Bon, on a encore ce terme exaucé, hein. Donc exaucé, ça veut dire que déjà, il y a en partie, alors il n'y a pas de mise sous tutelle, mais on dépend déjà, hein, de certaines choses pas très top, ici, hein, plutôt du crade. Ok, et là on a quoi? Bon, on a du changement, hein. Mais là, on nous dit finalement que si mise en tutelle il y a, cela, même si c'est peut-être provisoire, pourrait nous assurer du changement afin de reconquérir finalement notre propre indépendance. On nous dit aussi que l'intelligence de la gouvernance fait partie du passé et qu'ici cela nous assurait aussi notre indépendance. C'est sûr que l'esprit gaulliste, hein, ici on n'y est plus du tout, par contre tout le monde va en parler, mais en attendant c'était peut-être la Chun-Li, mais il a su assurer justement le bien-être du
pays. Ici, on me parle, bon, voilà, là, c'est ce terme-là, vous voyez, ça, c'est des choses que nous allons découvrir encore. Il y a des choses ici qui vont sortir, hein. Et on nous dit que c'est exaucé, mais ça fait partie du passé. Donc là, il y a encore des découvertes à la clé, hein. En tous les cas, cette curiosité pourrait exaucer des découvertes apportant du changement. Curiosité exaucée, découverte, changement. Un peu de manière chronologique. La curiosité, il y a quelque chose, c'est cet éveil aussi, hein. C'est toutes ces prises de conscience qui nous permettent justement exaucer. C'est comme si finalement, par toutes nos actions, par toutes les mobilisations, par tout ce qu'il y a actuellement, cela nous permet d'exaucer aussi et de renforcer des égrégores d'accalmie, même si évidemment au niveau du paysage, là on est plutôt dans des émeutes absolument partout, y compris dans des toutes petites villes, y compris dans des communes, je dirais, où jusqu'à maintenant c'était très tranquille, même là ça commence à craindre, et que c'est pas tant ces jeunes qu'il faut fustiger, même si certains en profitent justement pour tout casser, mais bien plutôt de quelque chose qui, on va parler des forces de l'ordre encore une fois, hein. Bon, le service de la milice effectivement de Vaseline Ier. Mais ici on découvre du changement, un changement salvateur pour nous, quelque chose qui, il y a un retournement de situation en tous les cas, hein, par rapport à des dossiers chauds, compromettants, exaucés, ça veut dire qu'ils ont été faits, les choses sont faites, qu'il n'y a pas moyen de revenir dessus, et surtout passé et sexe.u.alité. Donc ici on me dit oui, hein, quand même. Et peut-être que nous sommes passés à plusieurs reprises, plusieurs fois de très près de cette mise en tutelle qui ne s'est pas faite. On verra de toute façon. Vous savez, les énergies, elles changent tellement qu'aujourd'hui, j'ai ceci, et puis demain, je peux très bien avoir un autre message qui, au contraire, irait à l'encontre finalement de celui-ci. Et puis, on est un petit peu sur un sujet millefeuille, hein. Donc, en tout cas, ici, je vais tout simplement réitérer ce que je disais, à savoir qu'il y a bien une recherche délibérée d'une mise sous tutelle qui est voulue, qui est recherchée depuis plus de 6 mois, conseillée en même temps par les cabinets, je dirais, vous m'avez compris. Ouais, j'ai mis une petite pause, hein, de conseil, mais en même temps, je pense que même si on approche très du gouffre, hein, parce qu'il faut le dire, il y aura quelque chose, il y aura une nouvelle dynamique et un nouvel essor qui nous permettra justement de ne pas subir cette mise en tutelle. Ici, je vais relever un tout petit peu. Tac, pour qu'on puisse finir en face à face. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Merci beaucoup pour votre question à laquelle j'ai tenté de répondre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. De temps à autre, on se fera ici des petits compléments, comme ça avait pu être le cas déjà pour la vidéo du 14 juillet. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve ce soir à 20h20. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer
la petite cloche. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. On se retrouve ce soir à 20h20 pour une autre émission, pour une autre voyance. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.